parle d'histoire, on parle de patrimoine à présent sur Radio Mélodie avec notre Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravi de te retrouver pour nous plonger dans l'école d'autrefois. Et on pourrait presque chanter cette chanson. Qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Ah oui, mais ce n'était pas lui. En effet, l'école existait déjà bien avant lui, dès l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains s'appliquaient à instruire leurs enfants, mais c'était réservé qu'aux enfants privilégiés. Mais vers 789, Charlemagne, lui-même illettré, veut développer un système éducatif et on va assister à la naissance des petites écoles où les enfants pouvaient apprendre à lire, à écrire et à compter. Et ce n'est qu'en 1816 qu'une loi oblige toutes les communes françaises à ouvrir des écoles primaires. En 1833, la loi Guizot impose la construction d'une école pour les communes de plus de 500 habitants, mais seuls les garçons étaient concernés, figure-toi Sébastien. Les filles n'accéderont à l'école qu'en 1850 avec la loi Fallou. Et alors Jules Ferry dans tout ça? Alors, Jules Ferry, en 1880-1882, va voter une série de lois qui va rendre l'école gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans et indépendante des régions. Des religions. Des religions, oui, pardon. Et ensuite, en 1936, l'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans, puis en 59 jusqu'à 16 ans, ce qui est à l'heure actuelle. Alors, on va se replonger un petit peu dans le fonctionnement d'une école d'autrefois. Alors, les grandes vacances, on les avait pas aussi longtemps autrefois, ou du moins elles étaient un peu décalées. Oui, elles étaient décalées du 14 juillet. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, c'était le 14 juillet, et la rentrée était fixée au 1er octobre. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'on avait besoin des enfants pour travailler, j'imagine. Oui, des travaux dans les champs. Les paysans avaient besoin des enfants pour les moissons. Ensuite, le ramassage scolaire n'existait pas et ils devaient effectuer souvent plusieurs kilomètres à pied, été comme hiver. Est-ce qu'il y avait la cantine à l'époque? Non, il n'y en avait pas. Ils apportaient leur repas dans un panier et ils mangeaient dans la salle de classe. Ouais, je me souviens aussi que ma maman ou ma grand-mère me racontait toujours qu'il y avait des écoles de filles, des écoles de garçons aussi autrefois. Tout à fait. Elles n'étaient pas mixtes. Elles étaient séparées aussi bien dans les classes que dans les cours de récréation en raison de la morale de l'époque. Il y avait même une ligne dans la cour pour qu'on n'avait pas le droit de la traverser. Et ça a changé à partir de quelle année? Ça, ce sera en 1960. La mixité émerge, mais elle deviendra obligatoire en 1970. Ouais, quand tu réfléchis, c'est tout récent en fait. C'est tout récent, tout à fait. Ok. Alors, chaque journée commençait par une leçon de morale. Ça manque aujourd'hui, je crois. Ah oui. Et puis, on portait une blouse noire ou grise qui était obligatoire sous peine d'être puni même. Ah bah oui. Alors, quelques mots aussi sur comment ça se passait dans la classe. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas le chauffage central à l'époque. Quand il faisait y avait froid. Un poêle qui était alimenté par des bûches. Ouais. Ensuite, les élèves devaient aller chercher du bois à la mairie. Ouais. Et le mobilier des classes, il était rudimentaire. On était assis à un pupitre en bois avec 2 places. On regardait le tableau noir qui parfois était posé sur un chevalet. Et on écrivait avec la plume. Porte-plume. Avec les encriers. Et il y avait souvent une bibliothèque, car les livres coûtaient très cher et les enfants en avaient très peu chez eux. Ouais, à l'école, tu avais la bibliothèque. Écoute Arlette, merci pour ce petit point. Est-ce que je me trompe ou à l'occasion de la journée du patrimoine, on se replongerait pas dans une école d'autrefois dimanche? Voilà, on va se retrouver tous les deux dimanche prochain. On va passer le dimanche ensemble. Voilà, le thème sera le Platte et il y aura une école au château Schneider qui va vous apprendre quelques mots de Platte. Ça c'est super. Arlette, tu es historienne de formation et guide touristique. Vous l'avez peut-être déjà croisé, qui sait, au hasard d'une balade à Sarreguemines où vous étiez inscrite. Merci beaucoup, Arlette. Tu reviendras dans 15 jours et nous irons à Völklingen. Petite balade à Völklingen. C'est ce qu'on dit toujours. Notre région est si riche. Il y a plein de choses à voir, à visiter. Merci beaucoup, Arlette. Et à dans 15 jours ou sinon à dimanche. À dimanche. Si jamais dimanche vous venez à la casque là au château de Schneider pour les journées du patrimoine, vous nous verrez, et Arlette et moi-même. Alors à dimanche, Arlette. À dimanche. Au revoir.